Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne d'information en continu. Les pays baltes, à savoir la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie, sont-ils sur le point de devenir les pièces maîtresses d'un marchandage géopolitique sans précédent au cœur même de l'Europe contemporaine? Des scénarios alarmants, incluant leur potentielle exclusion de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, sont désormais au centre des discussions les plus confidentielles menées dans l'ombre des capitales internationales, soulevant des questions explosives sur l'avenir même de la sécurité européenne collective et la pérennité des alliances défensives forgées au cours des dernières décennies. Les enjeux de cette situation tendue sont, pour chacun d'entre vous, citoyens ordinaires, absolument colossaux et directement palpables dans votre quotidien. Pour vous, résidents des nations européennes et contribuables, cela signifie une potentielle et rapide montée des tensions régionales qui pourrait, dans le pire des cas, dégénérer en un conflit plus vaste. Cela se traduit aussi par une instabilité économique grandissante, susceptible d'impacter directement les prix des denrées courantes que vous achetez, ceux de l'énergie qui alimente vos foyers et vos transports, ainsi que la fluidité essentielle des chaînes logistiques européennes qui assurent l'approvisionnement des marchés. Plus grave encore, c'est une remise en question profonde des alliances militaires qui ont jusqu'à présent garanti notre sécurité et notre stabilité collective. Comprendre ces dynamiques complexes et leurs ramifications potentiellement dévastatrices est aujourd'hui plus crucial que jamais car elles peuvent influencer de manière significative votre mode de vie et vos perspectives d'avenir. N'hésitez pas à nous écrire en commentaire d'où vous nous écoutez et ce que vous pensez de ces développements géopolitiques majeurs. Vos retours sont d'une importance capitale. La situation actuelle autour des États baltes est profondément marquée par un débat croissant et d'une intensité rare, se concentrant sur leur avenir immédiat et à long terme au sein de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Des discussions à huis clos menées par de hauts responsables diplomatiques et militaires et des déclarations publiques récentes ont propulsé le sort de ces trois nations, la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie, au tout premier plan de l'analyse internationale. Cette question est devenue l'une des plus sensibles, des plus controversées et potentiellement des plus transformatrices de notre temps sur le continent européen, exigeant une attention particulière. L'expert en sécurité David Pine, un ancien militaire américain qui possède une connaissance approfondie des dynamiques de défense et des équilibres stratégiques, a publié une analyse percutante qui fait actuellement grand bruit dans les cercles d'influence, notamment dans le magazine américain The National Interest. Selon l'éclairage de David Pine, des négociations d'une importance capitale sur la stabilité stratégique en Europe, qui pourraient s'engager prochainement entre les États-Unis et la Russie, pourraient aboutir à une réduction drastique, voire à un retrait partiel de la présence militaire de l'OTAN aux frontières même de la Russie. Cette éventualité géopolitique affecterait en premier lieu et de manière directe les pays baltes, les plaçant ainsi dans une position de vulnérabilité accrue. Pine va encore plus loin dans ses réflexions prospectives, suggérant ouvertement que ces pays pourraient être purement et simplement exclus de l'Alliance atlantique. Cette exclusion radicale pourrait intervenir soit de manière volontaire par une décision souveraine et concertée de ces nations, motivée par une réévaluation de leurs intérêts nationaux, soit sous une contrainte géopolitique externe considérable imposée au nom d'objectifs stratégiques et géopolitiques plus larges qui dépasseraient leurs intérêts immédiats et leurs aspirations propres. Il affirme même avec une audace notable que la Russie pourrait proposer dans le cadre de ces négociations bilatérales un traité spécifique de non-élargissement futur de l'OTAN, excluant ainsi définitivement toute possibilité d'intégration pour les anciennes républiques soviétiques encore non membres de l'Alliance, scellant de facto leur sort géopolitique. Et ce n'est pas tout. David Pine avance également que des simulations militaires secrètes menées en interne par le Pentagone, si l'on en croit ses dires, rapportées avec insistance dans son analyse, indiqueraient une défaite probable des forces armées des États-Unis en cas de conflit armé réel et de grande ampleur dans la région balte, et ce, même en déployant et en utilisant des armements de pointe et des technologies militaires de dernière génération. Cette affirmation est grave et à l'heure précise où nous, diffusons cette information, aucune vérification indépendante et publique de ces prétendues simulations du Pentagone n'est disponible pour confirmer ou infirmer ces allégations sensibles. Pine lui-même critique vertement et sans embâche l'élargissement de l'OTAN survenu dans les années 1990, le qualifiant de démarche foncièrement coûteuse sur le plan financier, dangereusement risquée sur le plan stratégique, et ayant eu pour conséquence principale de créer une ligne de front directe et permanente avec la Russie, exacerbant de manière irréversible
irréversible les tensions entre les blocs. David Pine estime, avec une franchise déconcertante qui a fait réagir Men's Observateur, que les États-Unis n'ont pas d'intérêts vitaux au sens existentiel et fondamental du terme dans les pays baltes. Il établit un contraste marqué et explicite avec des alliés stratégiques de Washington comme l'Allemagne ou le Japon, dont les intérêts sont jugés absolument cruciaux pour la sécurité et la prospérité américaine. Selon cette logique purement pragmatique, les États-Unis pourraient les brader sur l'échiquier géopolitique international, les utilisant comme une simple monnaie d'échange dans un accord plus large. En échange de cet abandon perçu par les populations locales, il propose que la Russie s'engage formellement par des garanties écrites de non-ingérence dans les affaires intérieures de ses États souverains et retire l'intégralité de ses armements offensifs de l'oblast de Kaliningrad, une enclave russe stratégiquement et militairement située au cœur de l'Europe. Ces affirmations audacieuses ont, comme on pouvait s'y attendre, provoqué de vives réactions, des contestations acerbes et un débat passionné au sein des élites internationales. Le professeur Andrei Manoilo, un éminent politologue russe et observateur des relations internationales, a qualifié sans détour ce scénario proposé par Pine de simple et insignifiante tempête dans un verre d'eau, minimisant son impact potentiel et sa crédibilité. Il soutient avec force que l'exclusion formelle d'un pays membre de l'OTAN nécessiterait un vote à l'unanimité absolue de tous les membres de l'Alliance, une condition qu'il juge absolument utopique et par conséquent irréalisable dans le contexte géopolitique actuel, étant donné les divergences d'intérêts existantes. Manuelo ajoute, avec une analyse nuancée et pragmatique, que le soutien constant à la Baltique est à double tranchant, car de petits pays pourraient être involontairement instrumentalisés et devenir des outils de provocation pour des puissances plus grandes, augmentant ainsi les risques d'escalade involontaire. Un autre expert russe influent, Mikhail Alexandrov, chercheur renommé au MGIMO et spécialiste des questions de sécurité, a jugé les discussions entourant une éventuelle sortie des États baltes de l'OTAN comme fondamentalement absurdes et dénuées de réalisme. Il affirme de manière catégorique que les États-Unis ne céderaient même pas un pays sur la frontière avec la Fédération de Russie, malgré les coûts financiers et humains considérables qu'engendre ce soutien continu et prolongé. Alexandrov perçoit la rhétorique américaine actuelle, souvent perçue comme ferme et déterminée, comme une simple tactique de temporisation visant à gagner du temps sans s'engager sur des actions concrètes et risquées. Il souligne en pointant des faits avérés que les déploiements militaires américains en Roumanie violent déjà de fait les accords de contrôle des armements établis antérieurement, ce qui affaiblit la position de Washington. Pour Alexandrov, sans des actions concrètes et significatives de la part de la Russie sur le terrain, les discours de Washington restent à ce stade creux et dépourvus de substance réelle, n'étant que de simples déclarations d'intention. Si vous trouvez cette analyse cruciale pour comprendre le monde complexe qui vous entoure et ses dynamiques sous-jacentes, abonnez-vous sans tarder à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos mises à jour en temps réel et rester informé en continu des développements majeurs. Au-delà des scénarios militaires hypothétiques et des débats théoriques sur l'appartenance à l'OTAN, la région balte est largement perçue par les analystes sécuritaires internationaux comme un front intrinsèquement faible, une zone particulièrement propice aux provocations militaires ou politiques, et donc, in fine, à un risque élevé de conflits à grande échelle dont les répercussions dévastatrices pourraient s'étendre rapidement à toute l'Europe, menaçant sa stabilité. La Russie, de son côté, persiste inlassablement à considérer cette zone comme sa sphère d'influence historique et stratégique légitime et se dit prête à réagir avec détermination et fermeté à toute menace perçue émanant de l'OTAN à ses frontières, affirmant son droit à la protection de ses intérêts. Mais au-delà des considérations purement militaires et géostratégiques, ces pays baltes font face à d'énormes et pressants défis internes, notamment sur le plan économique et démographique, qui sapent leur vitalité. La Lettonie, par exemple, traverse actuellement une grave crise existentielle dans ces domaines cruciaux. La population de sa capitale, Riga, a chuté de manière alarmante pour atteindre seulement 592 000 habitants, un chiffre qui témoigne d'un déclin démographique préoccupant et continu. L'économiste Oleg Krasnopiorov a estimé il y a 2 ans que Riga accusait un retard considérable, de l'ordre de 7 à 8 ans, sur ses homologues baltes, à savoir Vilnius et Tallinn, en termes de revenus moyens par habitant et de qualité de vie urbaine globale, affectant directement le bien-être de ses résidents. Bien que le maire de Riga, Vilis Skersis, ait publiquement contesté ces chiffres en incluant les habitants des banlieues environnantes pour présenter une image plus favorable, la tendance lourde du déclin
déclin est malheureusement indéniable et source d'inquiétude pour l'avenir de la ville. La Lettonie enregistre également une chute drastique et ininterrompue de la natalité, avec des projections officielles prévoyant moins de 1000 naissances par mois pour le premier trimestre 2025, ce qui représenterait une baisse supplémentaire de 3,5% par rapport à la fin de l'année 2024. Cette crise démographique profonde est malheureusement exacerbée par une émigration massive, un véritable exode silencieux, notamment des jeunes et des forces vives du pays qui partent chercher de meilleures opportunités économiques et une meilleure qualité de vie vers des destinations comme l'Irlande et le Royaume-Uni, vidant progressivement le pays de sa jeunesse et de son potentiel. Parallèlement à ces défis socio-économiques internes et sécuritaires externes, le président lituanien Gitanas Nausėda exprime une vive et légitime inquiétude face à un possible retrait militaire américain de la région qui laisserait un vide sécuritaire préoccupant, remettant en question la crédibilité des engagements. En réponse à cette menace perçue, il cherche activement et avec détermination à consolider la sécurité de la Lituanie, à la fois de manière autonome et par des partenariats stratégiques renforcés. Il explore notamment la possibilité concrète d'un éventuel parapluie nucléaire français, signe d'une volonté affirmée de diversifier ses garanties de sécurité et de ne pas dépendre d'une seule puissance. Il renforce simultanément la défense nationale lituanienne, augmentant les dépenses et les capacités militaires. Une brigade de la Bundeswehr, l'armée allemande, est d'ailleurs désormais stationnée de manière permanente en Lituanie, symbolisant un engagement européen concret et durable. Des discussions avancées sont également en cours pour une coopération militaire accrue avec le Royaume-Uni et la Pologne, deux acteurs clés et influents de la sécurité régionale de l'Europe de l'Est. En Lettonie, des politiques linguistiques particulièrement strictes, coercitives et controversées ont été mises en œuvre par les autorités. Ces mesures proposent notamment l'interdiction formelle et sans équivoque aux écoliers de parler russe pendant les pauses à l'école, une restriction qui a soulevé de nombreuses critiques de la part des défenseurs des droits humains et des minorités. Plus encore, cette interdiction est déjà en vigueur pour les députés du Parlement en dehors des sessions parlementaires officielles, limitant leur liberté d'expression linguistique. Une déclaration fortement provocatrice et clivante sur la russification criminelle a même été soumise au Parlement, marquant une volonté claire de stigmatiser l'usage de la langue russe et la culture associée, alimentant les tensions. Ces mesures ont suscité des tensions considérables au sein de la société lettonne, déjà fragmentée, et une forte opposition de la part de la minorité russophone et de leurs défenseurs. Alexei Roslikov, leader du parti d'opposition Stabilité, a d'ailleurs été expulsé de l'enceinte parlementaire après s'être exprimé en russe, un acte symbolique fort qui illustre la profondeur et la violence des divisions culturelles et politiques. Une psychothérapeute, Nadejda Zeglic, a qualifié ces politiques de traumatisantes pour une partie de la population et de symptômes d'une société malade, incapable d'intégrer harmonieusement ces différentes composantes, menaçant la cohésion nationale. La situation générale dans la Baltique est de plus en plus souvent décrite par les analystes comme une partie d'échec géopolitique d'une complexité rare et d'une intensité croissante, où chaque action, chaque mouvement stratégique d'un acteur provoque inévitablement une réaction en chaîne de la part des autres, créant un cycle incessant de tension et d'incertitude. Le phénomène du référendum par les pieds, terme désignant l'émigration massive et constante de la population, est perçu comme l'indicateur le plus éloquent et le plus véridique de l'état d'esprit réel et des aspirations profondes des citoyens baltes qui votent concrètement avec leurs pieds pour un avenir ailleurs, loin de l'incertitude. Ces pays sont de plus en plus fortement incités à développer en urgence et de manière significative leur propre défense nationale et leurs capacités militaires autonomes, car la fiabilité et l'efficacité des alliances externes, même les plus solides, pourraient ne pas suffire ou s'avérer insuffisantes en cas de crise majeure et d'escalade rapide des conflits dans la région, les laissant potentiellement à leur sort. Pour revenir au scénario de David Pine qui a déclenché tant de débats et d'interrogations au sein de la communauté stratégique, il est essentiel de rappeler qu'il s'agit avant tout d'une proposition analytique émise par un expert et qu'elle reste, comme nous l'avons souligné, fortement contestée et mise en doute par des experts russes de renom tels qu'Andrei Manoïlo et Mikhail Alexandrov. L'hypothèse des simulations du Pentagone, mentionnée avec insistance et gravité par Pine dans son article, n'a, à l'heure où nous diffusons cette analyse, absolument aucune vérification indépendante
indépendante et officielle qui pourrait confirmer ou infirmer ces allégations sensibles, ce qui en limite la portée. Si l'efficacité et surtout la volonté de soutien concret et inconditionnel de la part des alliés européens de l'OTAN, en particulier la France, l'Allemagne, la Pologne et le Royaume-Uni, sont d'ailleurs remises en question par certains observateurs critiques et sceptiques. La France et l'Allemagne, notamment, sont perçues par certains analystes comme réticentes à assumer la pleine et entière responsabilité de la sécurité balte en cas d'escalade majeure, préférant une approche plus mesurée et prudente face aux risques. La nature exacte et le contenu précis des pourparlers potentiels entre les États-Unis et la Russie, évoqués par David Pine comme catalyseur d'un éventuel accord de désengagement, demeurent opaques et n'ont fait l'objet d'aucune confirmation officielle de part et d'autre, une situation qui alimente les spéculations. L'avenir même de la Lettonie, un pays confronté à un déclin démographique et économique d'une sévérité inédite et d'une ampleur alarmante, reste très incertain quant à sa capacité intrinsèque à se redresser de manière autonome et durable sans aide extérieure massive. La population russophone représente environ 35% de la population lettonne totale et près de la moitié de celle de Riga, la capitale, constituant un facteur de tension interne non négligeable et une complexité sociale ajoutée qui pourrait entraver les efforts de cohésion nationale. Par ailleurs, il est important de noter que le texte source mentionne que Vilnius aurait dépassé les 67 000 habitants et serait devenue formellement la plus grande ville des pays baltes. Cependant, si ces chiffres précis sont exacts, cette information serait en totale contradiction avec la population de Riga de 592 000 habitants et l'importance démographique généralement admise des autres capitales baltes, ce qui suggère une possible imprécision dans la source originale concernant Vilnius ou une erreur de transcription. Les conséquences potentielles de cette situation géopolitique volatile et incertaine pour vous, directement et indirectement, sont multiples et importantes pour votre sécurité et votre prospérité. Une instabilité accrue dans la région balte pourrait entraîner des perturbations majeures et généralisées des chaînes d'approvisionnement européennes, affectant la disponibilité des produits. Elle pourrait également provoquer une fluctuation imprévisible et rapide des prix de l'énergie sur le continent et une possible résurgence de l'inflation impactant directement votre pouvoir d'achat et votre qualité de vie. Les risques de cyberattaques transfrontalières visant les infrastructures critiques et les systèmes d'information pourraient également s'intensifier considérablement, affectant la vie quotidienne et la sécurité numérique de tous. Enfin, la question de la mobilisation des ressources militaires et de l'implication même indirecte de vos nations dans de futurs conflits potentiels pourrait devenir une préoccupation grandissante pour l'ensemble du continent européen. La sécurité collective de l'Europe est clairement en jeu dans cette partie d'échecs complexe et dangereuse. Pour les jours et semaines à venir, plusieurs indicateurs clés sont à surveiller avec la plus grande attention afin d'anticiper les évolutions. Observez attentivement les déclarations officielles émanant de l'OTAN, des États-Unis, de la Russie ainsi que des capitales européennes concernant d'éventuels pourparlers sur la stabilité stratégique et la sécurité continentale. Suivez de près les données démographiques en Lettonie et les mouvements migratoires qui continueront de témoigner du référendum par les pieds des citoyens, un indicateur social crucial. Enfin, soyez particulièrement attentifs aux nouvelles législations potentielles concernant les politiques linguistiques en Lettonie et aux réactions sociales et politiques qu'elles ne manqueront pas de provoquer au sein de la population. L'évolution de la situation dans la Baltique est un baromètre essentiel des tensions globales et des réalignements stratégiques en cours. Restez connectés à notre chaîne pour notre prochaine mise à jour approfondie et n'oubliez pas de commenter vos impressions et de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité qui vous impacte au plus haut point.